savez tous pourquoi on est venu ici, particulièrement aujourd'hui. On le dit depuis longtemps, l'Auvergne, c'est un laboratoire de la réforme du ferroviaire et de tout ce qui se fait de pire en la matière. Déjà, vous vous rappelez, le 22 février dernier, un samedi à Clermont-Ferrand, nous avions eu une initiative sur le sujet, avec les menaces de fermeture de lignes, les 7 lignes dont la première dès le mois de juillet, entre Clermont et Ussel. Depuis hier après-midi, le projet de loi de réforme du ferroviaire que l'on combat est en discussion à l'Assemblée nationale. On sait qu'un certain nombre d'amendements vont être déposés, notamment certains d'inspiration syndicale qui seraient à même de répondre à nos attentes. Malheureusement, ils ont déjà tous été refusés en commission les 27 et 28 mai dernier. On se fait donc peu d'illusions sur la capacité du gouvernement et des députés à changer la donne, puisque ça a déjà été refusé. On n'a pas d'illusions sur le sujet, pour autant, on regardera attentivement les éventuels bougets qu'il pourrait y avoir. Nous, on pense qu'il faut absolument maintenir la pression sur le gouvernement et les députés pendant le vote. Qu'il n'est pas question, en tout cas pour l'heure, de parler de reprise du travail et qu'il faut continuer à leur appuyer sur la tête. Je veux vous dire aussi qu'il faut bien avoir conscience et que chacun soit convaincu que c'est nous qui sommes dans le vrai. Les gens qui se bagarrent pour la sauvegarde du service public, pour la sauvegarde de l'emploi, contre les politiques d'austérité, c'est nous qui avons raison. Et c'est sûrement pas le gouvernement. Oui. Les Guillaume Pépil, les François Hollande, les Manuel Valls, ils n'ont pas été mis en place pour faire la politique qu'ils font. C'est des fumiers, je vous le dis, on peut les siffler. C'est des merdes. Ils ont trahi le peuple, clairement. Et aujourd'hui, ils sèment le trouble dans la tête des populations, à savoir où il faut se tourner, où est la gauche, où est la droite, et on voit le résultat des élections. C'est eux qui engendrent la misère et le malheur dans la tête des gens. C'est inacceptable. Aujourd'hui dans le pays, on l'a vu à la distribution de tracts tout à l'heure, au passage à niveau, pour les gens, contrairement à ce qui est affiché dans les médias, et pour une bonne partie de la population, ce qu'on fait, c'est un espoir pour eux. Il faut que ça puisse germer dans les têtes, tôt ou tard, de la convergence des luttes et de la mise en mouvement du monde du travail, des privés d'emploi, des jeunes, pour inverser cette politique. C'est pas possible qu'on puisse continuer comme ça, on va dans le mur et on les laissera pas faire. Quelle que soit l'issue de la lutte, quelle qu'elle soit, on aura marqué des points, on aura fait bouger des curseurs, on verra très rapidement à quel niveau les curseurs ont bougé, mais c'est nous qui sommes dans le vrai, et on pense qu'il ne faut rien lâcher.